Gloire à Dieu. Merci frères et sœurs d'être là devant le Seigneur. Pas forcément à l'écoute de ce que je vais vous dire, mais surtout à l'écoute du Seigneur Jésus. Merci à Joël et son épouse de nous avoir invités aujourd'hui. Nous sommes tellement heureux de les retrouver aussi, puisqu'ils nous avaient rejoints il y a quelques années au Niger. Et c'est là que nous avons pu travailler ensemble. Et je crois que même tu as commencé à prêcher la parole de Dieu au Niger, parmi les gourmanchés. Voilà, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et donc, je vais donner juste quelques nouvelles parce que ça serait long. Nous avons fait 21 ans de vie en Afrique, donc 10 ans au Mali, 1 an au Burkina et 11 ans au Niger. Actuellement, nous sommes au Sénégal, dans la région Casamance. Voilà, donc le Seigneur nous a aidés. Nous n'aurions pu faire rien sans lui, mais avec lui, nous avons pu voir des églises implantées, voir des malades guéris, parce que c'est Jésus qui a fait cela. Nous ne sommes que des hommes, mais il nous a appelés à proclamer sa parole, et nous l'avons fait. Et donc, nous avons vu aussi sa gloire. Dernièrement, il y a quelques années déjà, nous avons commencé aussi à travailler dans une ethnie au Niger qui s'appelle les Gourmanchés. Et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés dans un peuple des plus pauvres parmi les pauvres et qui ne connaissaient pas l'Évangile. Et lorsque nous avons commencé à proclamer l'Évangile, je me souviens, c'était sous un manguier. Nous avons été appelés et quelqu'un nous a dit « Viens chez nous, viens saluer le chef de village ». C'était tout. Nous n'avions pas cette direction, nous ne le sentions pas, mais c'était la direction de Dieu. Quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait 150 personnes sous un arbre, sous un manguier, qui ne savaient pas d'ailleurs ce que je venais faire. Mais on a été invités pour entendre ce que nous avons à dire. Ils ont écouté et la parole de Dieu a trouvé écho dans leur cœur, puisque le Seigneur a changé leur vie. Il y a même une personne qui a dit, dans une vision, un jour on a vu quelqu'un arriver pour nous apporter la bonne nouvelle, et c'est toi. Et donc, la grâce de Dieu a été là. Je peux dire que c'est un réveil qu'il y a eu, puisque de bouche à oreille, les gens ont proclamé tout ce que le Seigneur était en train de faire parmi eux. Et on a commencé à prêcher l'Évangile partout, dans tous les villages. On était appelés, des délégations venaient d'un côté, de l'autre. Et ils ne savaient même pas pourquoi, mais ils disaient « Venez chez nous, venez chez nous ». Et nous avons annoncé l'Évangile pendant toutes ces années. Joël a été témoin aussi. Et grâce à Dieu, eh bien, il y a eu, je crois, l'implantation de 47 églises. Hein? C'est ça. Et puis actuellement, il y a des milliers de frères et sœurs, de vos frères et vos sœurs qui connaissent Jésus et qui sont bien sûr, grâce à Dieu, affermis parce que, comme vous l'avez entendu, ces temps-ci, il y a là-bas eh bien, toute une crise, tout un problème dû au terrorisme. Et donc, des centaines de frères et sœurs ont dû quitter les villages parce qu'ils étaient assaillis. On a parfois égorgé certaines personnes. Et actuellement, ils sont dans une situation très difficile où ils ont dû fuir et ils sont même dans une ville où ils sont encerclés par le terrorisme. Et vous savez que malgré tout cela, l'Évangile continue à circuler parmi tous ces réfugiés, ces exilés qui sont là dans la ville de Makalondi. Et nous sommes en contact, bien sûr, tous les jours presque avec les frères et sœurs
grâce à le portable, avec le WhatsApp, eh bien, nous savons que le Seigneur touche encore les âmes au sein de leur malheur, de leur situation. Eh bien, le Seigneur sauve des âmes. Alors, nous voulons dire gloire à Dieu. Il y aurait beaucoup à dire, mais prions aussi pour eux parce qu'ils tiennent ferme et c'est le Seigneur qui les garde aussi. C'est vrai que pour le moment, eh bien, on ne voit pas que les gens sont découragés, mais ils nous disent « Le Seigneur nous garde, le Seigneur nous garde ». Et Dieu a permis aussi que pendant ces temps d'évangélisation au Niger, chez les Gourmandchés où nous étions, on a pu voir des frères qui ont été appelés par Dieu et que nous avons enseignés, formés. Et c'est aujourd'hui eux, les nationaux, qui sont les pasteurs, qui tiennent les églises et qui rassemblent le troupeau de Dieu. Et donc, nous bénissons Dieu parce que ça a été, sans le savoir, c'était une préparation parce que les missionnaires ne pouvaient pas rester là-bas. Et nous étions dans des risques, comme on nous l'avait dit, nous étions encore là-bas. Vous risquez à être enlevés, vous risquez à être pris otage. Et nous avons quitté le Niger aussi à cause de cela. Eh bien, malgré tout, je veux dire, gloire à Dieu, parce que le Seigneur avait permis, en préambule, que nous puissions les former, que nous puissions voir des serviteurs de Dieu qui se soient levés pour le servir, créer une école biblique d'où ils ont été enseignés. Et alors aujourd'hui, eh bien, nous disons gloire à Dieu et comme je vous l'ai dit, continuez à prier pour nos frères et nos sœurs qui savent que nous les aimons et que nous voulons voir aussi qu'ils seront avec nous dans le ciel. Alléluia. Voilà, je pourrais parler longtemps, mais vous dire aussi que, pensant que je pourrais prendre la retraite, j'ai fait valoir mon droit à la retraite il y a quelques années, mais le Seigneur m'a demandé, mon épouse et moi-même, de partir au Sénégal. Et donc, nous sommes partis au Sénégal et puis nous y sommes depuis. Et nous travaillons dans la région Casamance, dont la capitale c'est Ziguinchor. Et là, nous faisons aussi un travail d'évangélisation, d'implantation d'églises et de formation à l'évangélisation, parce que, eh bien, après toute la guérilla qu'il y a eu pendant des années en Casamance, les frères et sœurs qui étaient là, eh bien, beaucoup sont partis, mais ceux qui sont restés sont comme en autarcie, renfermés sur eux-mêmes et dans la peur qu'ils ont eue. Et le travail de Dieu maintenant se fait pour qu'ils puissent sortir et évangéliser. Et nous travaillons aussi à cela. Nous voulons, pour terminer cette présentation de la mission, eh bien, vous dire un merci parce que vous priez pour nous aussi, pour que nous puissions continuer le travail de Dieu. Et personne ne peut nous donner autant de grâce quand vous priez que le Seigneur, pour que nous puissions avancer, que nous puissions le servir. Et nous travaillons aussi dans le contexte humanitaire, social, qui fait que par l'association Monde Action, nous aidons nos frères, nos sœurs, l'œuvre de Dieu au Mali, au Niger, au Togo, en Haïti. Et c'est là que nous voyons aussi que par le biais de l'action humanitaire, nous gagnons aussi des âmes à Christ. Voilà, c'est Monde Action, donc mon épouse est présidente et engagée depuis longtemps, depuis des années, pour ce service de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout votre temps que vous passez en prière pour tous nos frères, nos sœurs, et pour les dons, pour tout ce qui se fait. C'est vrai que nous sommes tous ensemble engagés dans l'œuvre de Dieu. Amen.
Alors je vous invite à faire quelques lectures. Je n'ai pas pris le temps d'enregistrer les versets avec notre sœur parce que je n'avais pas préparé. Enfin, j'ai les versets bibliques, mais on ne pourra pas les mettre là, mais je vais tout simplement les citer. Voilà. Donc, nous allons lire dans Galates, chapitre 5 et le verset 7. Donc, Joël, je n'ai pas 2 heures à prêcher, mais 20 minutes, demi-heure, ce que le Seigneur veut, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on va trop au-delà, après, bon, c'est dur aussi de rester captivé. Et donc, voilà, nous allons lire dans Galates, chapitre 5, le verset 7. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Dans Galates toujours, chapitre 3, et le verset 3. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Je vais aussi lire dans Timothée. De Timothée, chapitre 4, et le verset 7. Voilà ce que l'apôtre Paul dit, par le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est ça, c'est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Il y a une promesse de la couronne pour vous tous. Je vais prier un instant. Je vous invite à prier avec moi. Qui sommes-nous pour porter la parole de Dieu? C'est le Seigneur par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, aide-nous à parler de ta part. Tu sais qui nous sommes, mais de là où tu nous as sortis. Par ta grâce que nous sommes devenus grâce à toi. Seigneur, aide-nous à entendre ta parole, Seigneur. Qu'elle nous serve à vivre comme toi tu l'as désiré et comme toi tu l'as enseigné quand vous priez, tu as dit, dites que ta volonté soit faite comme elle est faite dans les cieux. Alors Seigneur, visite-nous ensemble. Nous voulons être à ton écoute au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, je ne vais pas vous inviter à faire du sport, mais cependant, quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a des comparaisons. Et notre vie chrétienne ressemble à une course dans laquelle, eh bien, il faut être finisher, il faut arriver. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette comparaison que l'apôtre Paul a fait avec l'athlète qui va courir. Et là, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, bien sûr, dit aux chrétiens de Galates, vous couriez bien, mais qui donc vous a arrêté? Alors, je comprends que pour courir, il faut déjà commencer
faut être déjà sur la ligne de départ et ensuite la course. Je vais dire aujourd'hui la plus belle course, la plus prestigieuse au monde, c'est celle dans laquelle nous nous sommes engagés avec le Seigneur. Alors, la parole de Dieu dit, par toutes ces comparaisons avec le sport, la course, que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et c'est vrai, il y a des règles dans le sport. Et si on les dépasse, on est disqualifié. Alors je veux dire, aujourd'hui, pour être engagé dans cette belle course, il faut passer par la croix. Là où Jésus a été pour nous crucifié, portant tous nos péchés, devenant victime expiatoire pour que nous soyons sauvés. Ça, c'est le départ. Celui qui n'a pas compris à quel point Jésus a tant souffert pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous donner d'être dans le bon chemin, alors celui-là n'a pas encore compris la règle. Le départ, frères et sœurs, vous le savez, mais je le dis peut-être pour des personnes qui n'ont pas encore été engagées dans cette course glorieuse où nous verrons ensuite le Seigneur. Je veux leur dire, changez de vie, repentez-vous. Tant que vous n'avez pas Jésus, vous êtes perdus. C'est la perdition qui est devant vous. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et je me souviens de ce jour où je me suis engagé dans cette course. Oui, avant, j'étais un coureur cycliste, physiquement. Mais j'ai compris, dans le départ, ce qu'il me fallait faire. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je me souviens de ce jour où, quand j'ai entendu l'Évangile, oh, je cherchais. Je n'avais pas de sens à ma vie. Et j'ai entendu dans la parole de Dieu que Jésus pouvait me sauver. Jésus pouvait me sortir du mal-être dans lequel j'étais. Et ce jour-là, je me dis que quand j'ai entendu l'Évangile pour la première fois, l'Évangile correctement prêché, j'ai dit, Seigneur Jésus, sauve-moi, pardonne mes péchés. Et je me souviens que j'étais dans la voiture en sortant de la réunion, d'où la première fois j'avais entendu l'Évangile, j'ai dit cela. Mais le lendemain, toute ma vie a été changée. Toute ma vie, alors que j'étais malheureux, j'étais triste, j'étais dans la dépression, je n'avais aucun sens à l'existence. Ce jour-là, le lendemain, j'ai trouvé en Jésus la joie de vivre, la délivrance. J'étais dans la dépression, j'ai été totalement guéri. Alors, ça a été pour moi l'engagement à cette course. Mon frère, ma sœur, mon ami, t'es-tu engagé avec le Seigneur? L'as-tu appelé pour qu'il te sauve? Je peux te dire que lui t'attend, lui te cherche, lui, au travers de sa parole, t'appelle maintenant. Viens donc et mets-toi sur la ligne de départ, car c'est là, la parole de Dieu le dit, si on ne naît de nouveau, on ne pourra pas prétendre entrer dans le royaume des cieux. Et naître de nouveau, c'est la ligne de départ. C'est l'athlète qui n'est pas couronné selon la règle, mais c'est la règle, c'est se tourner vers Jésus, l'appeler et lui dire « Seigneur, sauve-moi ». Cela suffit pour qu'il puisse te pardonner et changer toute ta vie. Amen. Alléluia. Sommes-nous sur la ligne de départ? Beaucoup sont engagés dans la course, sont en train de courir, mais là, je dis gloire à Dieu. Cependant, j'arrive au cœur du message maintenant. La parole de Dieu dit, comme une image,
Vous couriez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Et c'est vrai que nous devons porter nos regards sur le but, sur l'arrivée, c'est Jésus. Ayant les regards sur Jésus, mais vous savez, il y a tellement de choses qui, pourtant, malgré que nous soyons des chrétiens, que nous soyons engagés, que nous ayons pris le baptême, eh bien, sur la route où nous devons courir pour la gloire de Dieu, il y a des écueils, il y a des embûches, il y a des obstacles, il y a des moments où on peut s'arrêter. Et je vais vous dire que je ne vais pas dire la liste exhaustive de tout ce qui peut nous arrêter, mais la parole de Dieu, je reste dans la parole de Dieu. Elle nous dit que, il est dit que certains abandonneront la foi dans les derniers temps. Et qu'est-ce qui peut nous arrêter? Eh bien, je le dis carrément, c'est Satan. Satan, il ne veut pas que vous ayez la foi. Satan est méchant, menteur, et veut que vous alliez avec lui à l'enfer. Et donc, ce qu'il veut, c'est que nous ne croyions pas. Parce que notre course, elle a démarré par la foi, elle se poursuivra par la foi jusqu'au jour où on verra le Seigneur. Et vous savez, le diable est un menteur, il est rusé, il se déguise même, de manière en ce que on ne croit pas la parole de Dieu, qu'on ne croit pas quand la prédication de l'Évangile est donnée et il détourne les gens de la foi par des paroles, par des enseignements, par des faux enseignements. Et justement, le texte que j'ai pris, juste un peu avant, l'apôtre Paul leur dira à ces Galates, mais je m'étonne que vous vous détourniez de l'évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Et ce qui peut nous arrêter, c'est de ne pas avoir la foi dans la parole de Dieu. Et qu'on écoute des fois toutes sortes de pensées, de paroles qui sont dites, mais qui ne sont pas bibliques. La parole de Dieu dit que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Colossiens 2, 18. Et vous savez, frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. J'ai beau dire cela et vous le savez, mais faites attention. Qu'est-ce que je crois aujourd'hui? Est-ce que je crois la parole que j'entends, que je lis, qui est la parole de Dieu dans la Bible, qui est inspirée de Dieu? Mais on entend toutes sortes aujourd'hui d'enseignements même qui est pseudo-évangile, mais qui séduit. Et ça peut arrêter notre course. Frères et sœurs, attachez-vous à la parole de Dieu. Je le dis, et je ne suis pas le pasteur de cette église, et il est d'accord avec moi, le pasteur, pour dire attachez-vous à la parole du Seigneur. Parce qu'il n'y a qu'une vérité. Elle est là, dans la parole de Dieu, et c'est Jésus. Amen. Alors, ça peut nous arrêter d'entendre, on est troublé, on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens qui disent du n'importe quoi, mais comme les chrétiens qui étaient aberrés, quand on les enseignait, ils regardaient si ce qu'on leur disait était exact, c'était écrit. Et vous, nous tous, peuple de Dieu dans le monde, attachons-nous à connaître la parole de Dieu, à la croire et à se dire que de toute façon, c'est grâce à cette parole-là que nous achèverons la course et que nous gagnerons. À celui qui vaincra, eh bien, gardez la parole de Dieu. Qu'est-ce qui peut vous avoir arrêté, frères et sœurs?
Et à l'époque, c'était les Galates. Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Eh bien, la parole de Dieu dit ceci. C'est que quand on entend la parole de Dieu, et c'est Jésus qui a donné la parabole, il a dit c'est comme le semeur quand il sème dans un sol pierreux. Alors la semence, elle croît de suite, mais quand vient la chaleur du jour, elle sèche. Et il a dit c'est ceux qui croient pour un temps. Mais quand vient la tribulation, les souffrances, eh bien, ils trouvent là une occasion de chute. Et qu'est-ce qui peut nous arrêter, frères et sœurs? C'est des fois la souffrance. Oui, quand on est chrétien, on ne fait pas que chanter. Il y a des moments où on n'a pas envie de danser. Il y a des moments et des passages très difficiles dans la vie. Et le Seigneur ne nous a pas caché que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et ce qui peut arrêter certains frères et sœurs, c'est la souffrance. C'est des fois le deuil. C'est des fois des malheurs. Mes frères et sœurs, regardez à Jésus. Il est passé par la souffrance. Une souffrance atroce et indescriptible, mais il l'a portée aussi pour nous. Et il dit, vous aurez à souffrir. Armez-vous de cette idée que vous aurez à souffrir pour Christ. Mais ne vous arrêtez pas. Il a le moyen de vous sortir de l'épreuve. Il a le pouvoir. Il y a bien des frères et des sœurs qui souffrent dans le monde, qui sont persécutés, qui sont en prison, qui sont maltraités, qui sont torturés. Mais quand on s'attache à Jésus, qu'on regarde à lui, on n'arrête pas la course. Je continuerai, Seigneur, à croire en toi. Et vous savez, Job est passé par des souffrances telles qu'il a tout perdu. Il a perdu 10 enfants. Et à un moment donné, on aurait pu dire que sa course allait s'achever là. Et même sa femme lui a dit, tu continues à croire? Eh bien, il a dit, renie Dieu et meurt. Elle lui a dit, comment? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Frères et sœurs, les souffrances, il y en a, il y en aura, mais qu'elles ne vous arrêtent pas à courir la course de la foi, parce que Jésus est là, Jésus est devant nous. Et la parole de Dieu dit aussi que, eh bien, parfois, il y a des fardeaux, des soucis dans la vie. Et je vois que quand la parole de Dieu nous le dit, c'est ainsi qu'il faut prendre les soucis de la vie. Il est dit recherchez, rejetez tout fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Tu as des fardeaux ce matin, tu as des soucis, tu as des souffrances, mais rejette cela aux pieds du Seigneur. Il t'aime, il te comprend, il a les moyens aussi de t'en sortir ou de t'aider à passer cette épreuve. Il faut regarder à lui. Il est dit, prenez garde que personne n'ait un cœur appesanti par le manger et le boire et les soucis de la vie. Mais priez, priez en tout temps. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut être alourdi par les soucis, par les fardeaux, par les soucis de la vie. Mais tout au pied du Seigneur. C'est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais nous connaissons cette parole. Mais dans la course, nous devons la prendre dans le cœur et dire, Seigneur, mes soucis, mes fardeaux, je les mets à tes pieds. Amen.
Cela aurait pu nous arrêter, mais non, on entend aujourd'hui que le Seigneur peut nous aider à nous en sortir, peut nous donner sa paix. Même les inquiétudes, il a dit, faites connaître vos inquiétudes par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est là qu'il est dit, ne vous inquiétez en rien. Comment ? C'est la parole de Dieu qui dit ça. S'inquiéter de rien dans notre vie de tous les jours. Et oui, le Seigneur est dit, mais par la prière, par les supplications, par les actions de grâce, et je vais te donner déjà la paix. Ça dépasse tous les raisonnements, tout ce que l'on peut comprendre et connaître dans la science, c'est la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence et qui va te garder quand même en Jésus-Christ. Oui, nous continuerons la course avec persévérance. Mais je me suis rendu compte que dans ce passage, il est dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la course ayant les regards sur Jésus. » Je me rends compte que parfois, qu'est-ce qui peut nous arrêter ? Eh bien, carrément, c'est le péché. Et oui, c'est vrai que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Mais il est dit aussi que si quelqu'un a péché, il y a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ne gardons pas le péché. Le péché, vous savez, celui qui nous enveloppe si facilement, c'est cette faiblesse qu'on peut avoir, cette mauvaise habitude. Ça peut être sur quelque chose qui nous revient de temps à autre. Et le Seigneur, pourtant, il dit qu'il est un avocat et qu'il dit qu'il prie pour nous, qu'il intercède pour nous, afin que, si tu es tombé, tu puisses te relever. Jésus pardonne. Mais ne restons pas dans le péché. Parce que celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Il peut avoir eu des moments de chute, des moments mauvais, où il s'est laissé avoir par les pièges du diable. Mais je veux vous dire qu'à la droite de Dieu, nous avons un avocat, nous avons un sauveur, nous avons un rédempteur, nous avons celui qui par son sang nous lave et nous purifie de tout péché. Avouons-le et lâchons-le et abandonnons tout péché et courons avec persévérance, l'ayant les regards sur Jésus. Je ne vous apprends rien. Mais c'est plus que des paroles, ce que vous entendez, c'est la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, je crois ce que j'entends. Je ne veux plus pécher, Seigneur. Je veux vivre avec un cœur contrit et brisé. À qui, Seigneur, je t'ai porté connaissance du mal que j'ai commis contre toi seul et contre les autres. Mais je te demande pardon. Et pendant qu'on le fait, on doit avoir l'assurance que l'on est pardonné. Amen. Oui, ça a attristé le Saint-Esprit. Oui, le Seigneur a eu mal au cœur de te voir faire le mal. Mais quelle grâce quand il voit un pécheur qui se repent. Et il fait grâce, et sa grâce est immense. Sa grâce est infinie. Et sa grâce nous aidera aussi à vivre libérés de nos péchés. Amen. Puisqu'il est dit à celui qui par son sang nous délivre de nos péchés. À lui la gloire. Par le sang précieux de Jésus, on est libéré. Non seulement pardonné, mais libéré de nos péchés. Et alors, gloire à Dieu, quand on sent et que l'on croit que l'on est pardonné, nous reprenons la course
Est-ce qu'on tombe sans se relever? Le Seigneur nous dit, allez, regarde à moi. Regarde que je t'ai appelé une fois, que tu as répondu, que tu es rentré dans la course, mais je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Je veux que tu arrives jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui peut aussi nous arrêter? Eh bien, je lis dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, parce qu'elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Vous entendez, frères et sœurs? C'est même l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, qui dit à Timothée, exerce-toi. Oui, tu peux faire du sport, tu peux faire de la culture physique, c'est utile à peu de choses, ce n'est pas inutile. Hein? Mais l'exercice à la piété, il est utile à tout pour la vie présente et la vie éternelle. Vous savez ce qui peut nous arrêter? C'est le manque d'exercice. On dit que les sportifs de haut niveau passent des fois entre 7 et 8 heures d'entraînement par jour pour pouvoir prétendre à être sélectionnés pour les Jeux Olympiques, par exemple. Et vous savez, nous, chrétiens, on est engagés dans une tellement grande course, la course mondiale, internationale, la course d'où l'arrivée, ça sera, nous le verrons tel qu'il est. Et c'est pour cela que je dis, pourquoi il arrive qu'on ne s'entraîne pas? C'est-à-dire, on ne s'entretient pas avec le Seigneur. Et le Seigneur nous avertit. Ce n'est pas le tout d'avoir dit, Seigneur, sauve-moi, je suis engagé avec toi. Il l'a fait. On a pris le baptême. Mais ensuite, il faut s'exercer. Il faut s'entraîner. Il faut avoir cette piété, ces moments à soi, d'où le Seigneur dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Frères et sœurs, vous entraînez-vous, vous exercez-vous, vous entretenez-vous avec le Seigneur. Parce qu'il arrive parfois que on est peut-être en train de chercher l'oxygène. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à suivre. Mais le Seigneur, il dit, entraîne-toi, exerce-toi, cherche-moi de tout ton cœur. Passe du temps devant Dieu, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. Oui, on peut prier quand on est dans la voiture, quand on est au travail, que je ne sais pas. Mais on doit aussi avoir ces moments où personne ne le sait, d'intimité avec le Seigneur, où là, on s'entretient avec lui. Seigneur, où en suis-je? Seigneur, est-ce que je te connais vraiment? Toi qui m'aimes tant, toi qui m'as tant aimé, toi qui es plein de tendresse, d'amour, d'affection pour moi, je veux m'entretenir avec toi et ne pas là essayer de courir ou de sauver la face, mais je veux m'entretenir. Exerce-toi à la piété. Et c'est ce qui, des fois, empêche de courir. Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Il y a des personnes, je ne veux critiquer personne, mais qui n'écoutent la parole de Dieu que quand ils viennent au rassemblement d'église, qu'ils entendent le prédicateur. Mais s'entretenir, c'est lire la parole de Dieu. C'est se dire, maintenant je l'ai lu, mais est-ce que je la pratique? Je prie. Le Seigneur l'a dit, hein, veille et prie pour ne pas tomber en tentation et pour avoir la force de résister au mal, aux tentations, aux séductions de la vie. Veille et prie. Sans quoi, je peux le dire à l'envers, si tu ne veilles pas et si tu ne pries pas, tu tomberas en tentation. La parole de Dieu nous le dit,
que nous avons besoin de nous exercer à la piété. Parce que, au fond, à un moment donné, quand vous vivez dans l'intimité du Seigneur, que vous pratiquez cette piété, vous êtes devant lui, vous verrez qu'à un certain moment, vous pourrez vous demander si vous n'êtes pas déjà avec le Seigneur, parti. Tellement que vivre dans sa présence, c'est tellement glorieux, c'est tellement merveilleux. Et je me dis, mais des fois, comment on peut prétendre être dans la course et vouloir courir si on n'a pas une communion intense avec le Seigneur. Oh, exerce-toi, oh, entraîne-toi, oh, entretiens-toi, de manière en ce que, il est dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, rendant grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est parlé dans la parole de Dieu de s'entretenir, exerce-toi. Voilà ce qui parfois empêche les gens de courir la bonne course. Et puis, vous savez, frères et sœurs, il y a aussi dans le fait de s'exercer le mental. Dans le sportif, c'est ça. Il veut faire un marathon, eh bien, 42 km, 195, c'est long. Mais ça ne suffit pas d'être exercé, entraîné physiquement. Il faut que la tête aussi dise « je vais y arriver ». Et c'est cet entraînement dont la parole de Dieu parle. 1 Corinthiens 9, verset 23. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Vous savez, des fois, on est fataliste, on est résigné. Bon, j'y arriverai pas à être comme lui, qui a la foi. Lui qui est rempli de l'esprit, non, j'y arriverai pas, moi, tout ça. Vous savez, le mental défaitiste. Or, il est dit, toi, tu as pris ta course, mais cours de manière à gagner. Et dans ton esprit, que tu peux y arriver. Et c'est important. Le Seigneur nous donne pour cela, eh bien, toute la possibilité d'y arriver. C'est vrai, soignons nos pensées. À quoi penses-tu? Ne laisse pas tes pensées courir dans le défaitisme, dans le mal, dans te dire que tu regardes ce qui ne va pas chez l'un, chez l'autre, et la paille qui est dans l'œil d'autrui, de manière à que tout ça, ça t'arrête et tu dis, moi, je ne sais pas si j'y arriverai. Mais ton mental, c'est-à-dire ta foi, doit te dire de toute façon, celui qui a remporté la victoire, c'est Jésus. Et il me dit à moi, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur le trône avec moi, comme moi j'ai vaincu, je suis assis sur le trône avec mon Père. Alléluia. Et ça, vous savez, on peut dire, entre guillemets, c'est avoir la pêche. C'est-à-dire avoir vraiment le moral et se dire que de toute façon, avec le Seigneur, j'y arriverai. J'arriverai au bout. Je veux gagner. Je sais que je peux par le moyen de la foi. Amen. Et tout en direction de ce que je viens de vous dire, vous savez, dans une course comme ça, il peut arriver qu'on est essoufflé. On est à bout de souffle. Et ça arrive que des chrétiens sont à bout de souffle. Comme dans une course, quelqu'un qui dit « je n'en peux plus ». Ah là, je m'arrête. Et puis on parle des fois dans le sport d'un second souffle. Les endorphines qui peuvent agir de manière à ce qu'on ne sent plus la douleur. Bon, ça c'est physiquement. Mais je veux parler du deuxième souffle que le Seigneur nous donne. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, frères et sœurs, soyons remplis du Saint-Esprit. Vous savez, quand le Seigneur Jésus a laissé les disciples et qu'ils l'ont vu partir par son ascension au ciel, il leur a promis,
mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Et ensuite, Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, la course jusqu'au bout de la terre. Et je veux vous dire aujourd'hui, si frères et sœurs, nous sommes des fois lassés, habitués, la routine, cela nous arrête, eh bien, recherchons d'être remplis du Saint-Esprit. Prions pour être baptisés du Saint-Esprit, pour ceux qui ne l'ont pas été, mais le Seigneur va le faire, c'est une promesse. Et il sait que pour arriver jusqu'au bout, avec le mental d'espoir et de foi, c'est la puissance du Saint-Esprit. Soyez, frères et sœurs, Éphésiens chapitre 5, verset 20, je crois, où il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas une fois pour toutes seulement, mais le verset qui dit « Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit », dans la version originale, veut dire « Soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit ». Ce qui veut dire c'est en continu. Oui, je veux ce souffle. Je veux ce souffle de l'Esprit dans ma vie qui me projette en avant, qui me fait courir rapidement. Je ne vais pas m'arrêter aux petites choses de la vie et à tous les soucis de la vie. J'ai quelque chose à courir, bien plus que tout cela. Mais le Saint-Esprit est capable de nous donner cela. Voyez comment Pierre a été transformé alors qu'il suivait de loin Jésus. Mais plus tard, quand il a dit « Seigneur, je t'aime » et qu'il a cru que le Saint-Esprit pouvait lui être donné, voyez comment il a vécu, comment il a couru cette course et il a gagné. Nous aussi, frères et sœurs, croyons et demandons d'être remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est le Seigneur qui le fait. Ce n'est pas nos agitations, ce n'est pas une ambiance surchauffée qui va nous donner le souffle du Saint-Esprit, mais c'est le Seigneur. Adressons-nous à lui. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté, je veux vous dire en toute force et foi, vous allez le recevoir. Vous allez le croire et c'est le Seigneur qui vous aime tant qui va vous le donner parce qu'il sait que pour arriver, eh bien, il faut être rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut vous avoir arrêté, frères et sœurs? Et je termine. Parfois, c'est, vous savez, en course comme ça, je le vois, il y en a plusieurs sportifs qui m'ont dit ceci, quand ils ont fait le marathon, ou le semi-marathon, tout ça. Ce qui nous a encouragés, c'est les supporters. Souvent, allez, tu vas y arriver, allez. Et des fois, vous savez, ce qui nous arrête dans la course, c'est ce manque d'encouragement, les uns envers les autres. Parfois, on ne s'encourage pas suffisamment. La parole de Dieu dit ceci, n'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager dans l'amour de Dieu et aux bonnes œuvres. C'est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 24. Amen. Vous savez, des fois, on pense qu'un frère, une sœur ne peuvent rien, mais vous savez qu'une parole d'une sœur, d'un frère, ça peut nous encourager. Et dire, ah, j'étais découragé, mais j'ai eu contact avec ce frère, cette sœur. Ce qu'ils m'ont dit de la part de Dieu, ça a changé ma vie. Ça m'a donné de reprendre la course. J'étais découragé, mais comme des supporters, allez, vas-y, ils m'ont aidé. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire avant de terminer, mais une histoire vraie. Dans le nord de la France, il y a un jeune, je pense qu'il avait 17 ans ou 20 ans, il s'est converti à Jésus.
Mais dans le sport qu'il faisait, sa discipline, c'était le semi-marathon. Et donc, quand il s'est converti à Jésus, il a dit maintenant, je veux parler de lui partout. Et il a continué à s'engager dans les courses. Et donc, un jour, il a pensé à cela. Pour rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans ma vie, je vais m'engager à cette course et je vais écrire sur mon t-shirt derrière « Jésus est le chemin ». Bon, il y a eu le rassemblement, des fois c'est des milliers de concurrents qui s'engagent à la course, et lui il y était dedans avec le t-shirt « Jésus est le chemin ». Voilà. Et donc, on a donné le bruit du départ, le signal, et il s'est mis à courir le marathon, c'est-à-dire 42 km. Il faut le faire, il avait l'habitude du semi-marathon. Mais il a dit, je veux le faire pour rendre témoignage. Et il a couru, il a couru, il a couru, il a couru. Ça allait bien parce qu'il était pas mal devant et puis il y en avait d'autres derrière. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a dit que où son cœur a lâché, où il a été essoufflé, épuisé, accablé, il est tombé comme ça. Et il ne voulait plus se relever. Et il a expliqué cela. Pendant que j'étais par terre, au kilomètre 37, alors qu'il lui restait 5 kilomètres, quelqu'un est arrivé derrière moi, un autre concurrent, qui a vu, derrière le t-shirt, qu'il y avait « Jésus est le chemin ». Et pendant qu'il m'a dépassé, il a couru, et il m'a dit « Hé, ton Jésus, il ne peut pas t'aider ?» Et il raconte, ce jeune converti, que quand il a entendu cette parole, ça l'a fortifié, il s'est relevé et il s'est mis à courir jusqu'à qu'il soit finisher. Alléluia. Oui, c'est une histoire vraie, mais des fois je peux me dire, est-ce que Jésus ne peut pas nous aider à arriver jusqu'au bout? C'est par sa grâce que nous gagnerons, que nous vaincrons. C'est avec sa grâce. Et l'apôtre Paul en a parlé souvent. Et quand il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne de justice et de gloire m'est réservée. Ce qui veut dire, c'est qu'avec la grâce de Dieu, avec ton Jésus qui peut t'aider, tu arriveras jusqu'au bout. Seulement, ne te laisse pas arrêter. Tous les obstacles que tu peux rencontrer dans ta vie, Jésus les a portés en mourant sur la croix, disant, tout est accompli. Le problème que tu as, l'obstacle, la chose qui t'a arrêté, ce qui t'empêche même de venir, Jésus l'a porté à la croix pour te dire, viens, engage-toi ou cours jusqu'au bout. Et cette course immense et glorieuse, eh bien, vous la gagnerez parce que la parole de Dieu dit ceci, j'ai achevé la course, n'abandonnons pas, ne nous laissons pas avoir ni séduire par qui ou quoi que ce soit. Jésus est la vérité, Jésus est le chemin, Jésus est notre Rédempteur. Nous ne pouvons pas craindre, ne crains plus, avance, ne crains plus, les yeux sur lui, cours. Et quand je regarde la fin des 7 églises d'Asie, où le Seigneur dit toujours, à celui qui vaincra, ça veut dire que c'est possible. À celui qui vaincra, il recevra la couronne de gloire. Un nom nouveau, la manne cachée, sera une colonne. Celui qui vaincra, il sera avec le Seigneur, il le verra. Nous le verrons tel qu'il est. À celui qui vaincra, nous serons avec lui aux noces de l'agneau. Et nous serons aussi encore avec lui pendant le millénium. Et nous serons des vainqueurs avec Jésus
pendant toute l'éternité. Que Dieu nous aide, nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il me donne aussi d'être de cœur avec ce message pour le vivre moi aussi jusqu'au bout. Seigneur, bénis mes sœurs, mes frères, et ton encouragement, Seigneur. Ta parole, Seigneur, elle est là pour nous propulser, aller à courir jusqu'au bout. Parce que, comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens, oubliant tout ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Ah, depuis que Seigneur, nous avons un sens et un but dans la vie. Alors Seigneur, grâce à toi, j'y arriverai. Ma sœur, mon frère, tous, nous y arriverons. C'est par la grâce. J'ai gardé la foi, disait Paul, et j'ai achevé la course. Et merci Seigneur, parce que nous nous verrons les uns les autres couronnés. Bien sûr, nous ne cherchons pas la récompense, mais quelle grâce, quel émerveillement, lorsque nous arriverons et que nous te verrons face à face. Louange à toi, Seigneur, parce que tous arriveront au bout, au nom de Jésus. Amen.